La Banque arabe pour le développement économique en Afrique BADEA a injecté 500 millions de dollars dans le capital de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. La BADEA a prêté 400 millions de dollars aux 8 États membres de l'Union monétaire ouest-africaine qui utiliseront ces fonds pour contribuer au capital de leur institution commune de financement du développement, a précisé le directeur général de la BADEA, Sidi Ouldeta. Il a également investi, selon lui, 100 millions de dollars supplémentaires directement dans la BOAD par le biais d'un instrument de dette hybride. Créé le 28 novembre 1973 et opérationnel depuis 1975, la BADEA, dont le siège se trouve à Khartoum, est un organisme financier ayant pour objectif d'être une banque mondiale pour les Africains. L'institution, qui compte 8 pays arabes membres, dont l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Irak, la Libye, les Émirats arabes unis et le Qatar, a déjà fait son entrée dans le capital de la BOAD en décembre 2023 avec un premier apport de 30 millions de dollars. Cette entrée avait ouvert la seconde phase du projet d'augmentation du capital de la banque régionale ouest-africaine après la clôture de la première phase en décembre 2022 pour un montant de 554,382 milliards de francs CFA. Financé par le Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique, le projet intitulé « Amélioration des capacités entrepreneuriales des acteurs de tourisme pour la compétitivité du tourisme togolais » vise à renforcer la compétitivité de l'offre touristique togolaise en améliorant les compétences entrepreneuriales et managériales des acteurs du secteur. Sur une période de 4 ans, les professionnels du tourisme bénéficieront des formations variées et auront même l'occasion de se rendre en Turquie afin de s'inspirer des bonnes pratiques. Ceci grâce à la coopération Lomé-Ankara dans des divers domaines. Cette initiative s'inscrit aussi dans la volonté du Togo d'intégrer le tourisme au cœur de ses relations de coopération. Outre les efforts consentis en interne, le tourisme togolais est au cœur des relations de coopération internationale que mène le pays. Le Togo a ainsi adhéré à plusieurs organisations internationales qui font la promotion du tourisme, a déclaré le ministre en charge du secteur, Pierre Kossil Lamadoko. Précisons que diverses initiatives déjà mises en place par les autorités togolaises visent à relancer un secteur durement touché par les conséquences de la COVID-19. Cette première extraction de Sangomar précède l'entrée en production d'un autre projet, le Grand Tortue, situé à la frontière avec la Mauritanie et développé par la Britannique BP avec l'Américain Cosmos Energy, la société mauritanienne des hydrocarbures et Petrosen, qui devrait produire environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. La production pourrait débuter au 3e trimestre, a signalé que l'unité flottante de production de stockage et de déchargement, un composant clé du développement de la première phase du Grand Tortue, est déjà arrivé à son emplacement définitif au large de la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. La phase 1 du projet GTA devrait produire environ 2,5 millions de tonnes de GNL par an pendant plus de 20 ans. Il s'agit du premier développement gazier dans un nouveau bassin au large des côtes sénégalo-mauritaniennes. La production du pétrole et de gaz au Sénégal sera destinée à l'exportation et à la consommation domestique. Elle sera loin d'atteindre le niveau des géants mondiaux et africains comme le Nigeria, mais des revenus en milliards de dollars en sont attendus ainsi qu'une transformation accélérée de l'économie. Il y a quelques jours, le Premier ministre Ousmane Sonko a réitéré sa promesse électorale de renégocier les contrats d'hydrocarbures signés par les pouvoirs précédents, les estimant défavorables au pays. La campagne de distribution d'intrants à plus de 700 petits producteurs agricoles des régions de la Kara, des Savanes, a démarré il y a quelques jours. L'opération a été inaugurée le vendredi 7 juin dernier par une cérémonie de remise symbolique de matériel et d'équipements agricoles destinés aux organisateurs des producteurs de maïs, riz et niébé à Kara. Elle est soutenue par l'Union européenne et mise en œuvre par la FAO et le Programme alimentaire mondial. En outre,
Il s'agit d'appuyer ces petits producteurs dans le cadre de l'alimentation scolaire intégrée basée sur la production locale afin d'améliorer la production, la transformation et le stockage des produits agricoles. Les équipements comprennent des motoculteurs, des égraineuses de maïs, des décortiqueuses de riz, entre autres, mises à la disposition de 150 organisations paysannes regroupées en 3 coopératives. Pour Dr Kolani Dendiog, directeur de cabinet au ministère en charge de l'agriculture, ce geste va contribuer dans les 2 régions à renforcer les bases productives des petits producteurs de maïs, de riz et de soja dans les zones d'aménagement agricole planifiées. Il a réitéré les remerciements de son gouvernement à la Commission de l'Union européenne et à l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Togo pour leur appui multiforme en faveur du développement socio-économique.